Il y a des artistes dont la mort ne ressemble pas seulement à une disparition. Elle ressemble à une dernière note suspendue, à une phrase interrompue au milieu d'un souffle. Alain Bashung appartient à cette catégorie rare. Lorsqu'il s'éteint le 14 mars 2009, à Paris, à l'âge de 61 ans, la France ne perd pas seulement un chanteur célèbre. Elle perd une voix singulière, un interprète énigmatique, un artisan du doute, un homme qui avait fait de ses blessures une matière sonore. Son parcours n'a jamais été celui d'une ascension facile. Longtemps ignoré, souvent incompris, Bashung a traversé les échecs, les hésitations, les métamorphoses. Avant de devenir une figure majeure de la chanson française, il a connu les années de galère, les disques passés inaperçus, les tentatives infructueuses, les remises en question. Puis un jour, le public a entendu cette voix grave, légèrement détachée, presque ironique, et quelque chose a changé. Mais derrière le succès, il y avait une fragilité. Derrière l'élégance, une pudeur, derrière les victoires de la musique, les albums salués et la reconnaissance tardive, il y avait un homme confronté à la maladie, à la fatigue, à la conscience de sa propre fin. Son dernier grand combat, Alain Bashung l'a mené presque en silence, continuant à chanter alors que son corps le trahissait. Voici l'histoire d'un artiste qui n'a jamais choisi la facilité. L'histoire d'une voix qui a transformé la mélancolie en art. L'histoire d'une vie marquée par la quête d'identité, la lente conquête du public, puis une fin bouleversante, vécue avec une dignité qui a profondément marqué ceux qui l'ont accompagné. Parler d'Alain Bashung, c'est accepter de ne pas tout expliquer. Sa carrière ne se laisse pas réduire à une formule. Il n'a jamais été simplement un chanteur populaire, ni seulement un poète rock, ni uniquement une icône de la chanson française. Il a circulé entre les genres, brouillé les pistes, refusé les évidences. Son œuvre a parfois dérouté, mais elle a fini par s'imposer comme l'une des plus importantes de la musique francophone contemporaine. Né Alain Bashung le 1er décembre 1947 à Paris, il grandit loin des projecteurs, dans une France encore marquée par l'après-guerre. Son enfance, partagée entre origine familiale complexe et recherche d'appartenance, nourrit plus tard une partie de son rapport au monde. Une manière de rester à distance, de ne jamais livrer entièrement son intimité, de transformer les zones floues en langage artistique. Ce qui frappe dans son parcours, c'est la lenteur de la reconnaissance. Bashung n'a pas été porté immédiatement par le succès, il a dû se chercher longtemps. Avant de trouver son style, il a exploré plusieurs directions. Il a connu les chansons qui ne rencontrent personne, les maisons de disques hésitantes, les collaborations interrompues, les modes qui passent de sans lui ouvrir la porte. Cette période, souvent résumée trop rapidement, est essentielle. Elle montre un artiste qui ne surgit pas, tout fait, mais qui se construit par essai, par chute et par obstination. Puis vient la bascule. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Bashung trouve progressivement une identité. Avec des titres comme Gabi oh Gabi ou Vertige de l'amour, il entre dans la mémoire collective. Mais là encore, le succès ne suffit pas à le définir. Beaucoup d'artistes auraient tenté de répéter la recette. Bashung, lui, prend un autre chemin. Il avance vers une musique plus dense, plus littéraire, plus sombre parfois. Il ne cherche pas seulement à plaire, il cherche une forme. Cette exigence, qui fera sa grandeur, le place aussi dans une position particulière. Bashung devient un artiste respecté, admiré par ses pairs, mais jamais totalement accessible. Son image demeure sobre, presque distante, il parle peu, il se protège, il laisse les chansons parler pour lui. Sa mort, en 2009, donne à son parcours une dimension tragique. Quelques mois plus tôt, il apparaissait encore sur scène malgré la maladie, affaibli mais debout, fragile mais présent. Cette image d'un homme continuant à chanter jusqu'au bout a marqué durablement le public français. Pour comprendre la portée de cette disparition, il faut revenir au commencement, à l'enfant, à l'adolescent, au jeune musicien qui cherche sa place avant de devenir l'un des artistes les plus respectés de sa génération. Alain Bashung naît à Paris, mais son enfance ne s'inscrit pas dans le décor classique d'une capitale artistique. Il est élevé principalement en Alsace, dans un environnement qui le place très tôt face aux questions d'origine, de filiation et d'appartenance. Ces thèmes, sans être toujours exprimés frontalement dans ses chansons, traverseront plus tard son œuvre sous forme d'ombre, de fragments et de silence. Son nom lui-même porte une histoire. Né Bashung, il choisira plus tard de modifier légèrement son patronyme pour devenir Bashung. Ce détail, en apparence mineur, dit quelque chose de son rapport à l'identité, une volonté de se construire, de se nommer lui-même, de transformer l'héritage en signature. Dans le monde artistique, le nom n'est jamais seulement administratif. Il devient une façade, une énigme, une promesse. Chez Bashung, il devient presque un personnage. Son enfance se déroule dans une France rurale et provinciale, loin des grands studios, loin des lumières de la CN.
Cette distance avec le milieu culturel parisien n'est pas un obstacle définitif, mais elle impose un détour. Bashung n'entre pas dans la musique par héritage mondain. Il y vient par écoute, par fascination, par désir d'évasion. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il découvre les musiques venues d'ailleurs, le rock, le rhythm and blues, la chanson américaine, les sons qui circulent à travers les disques et les radios. Ces influences ne l'éloignent pas de la langue française. Au contraire, elles lui donnent plus tard l'envie de la tordre, de la rythmer autrement, de l'arracher à ses habitudes. Dans sa jeunesse, la musique devient un espace de projection. Elle permet d'imaginer une autre vie. Mais entre le rêve et la carrière, l'écart est immense. Bashung n'a pas encore cette aura que l'on associera plus tard à son nom. Il est un jeune homme parmi d'autres, avec ses ambitions, ses doutes, ses tentatives. Les débuts professionnels sont difficiles. Dans les années 1960 et 1970, il enregistre, compose, cherche sa voix. Il travaille parfois pour d'autres. Il approche le métier par les marges. Il connaît les contraintes d'une industrie musicale qui exige des formats, des refrains efficaces, des identités rapidement reconnaissables. Or Bashung, précisément, ne semble pas fait pour la simplicité immédiate. Son art futur naîtra de la nuance, de l'ambiguïté, du déplacement. Cette période de formation est longue. Elle peut paraître ingrate, mais elle est fondamentale. Un artiste qui connaît l'échec apprend souvent à se méfier des succès trop rapides. Bashung comprend que la chanson n'est pas seulement une affaire de voix ou de mélodie, elle est aussi une question de posture, de langage, de monde intérieur. Avant de devenir l'homme des grands albums, il est donc celui des essais, des titres oubliés, des collaborations imparfaites. Cette lente maturation explique sans doute la densité de son œuvre ultérieure. Quand la reconnaissance arrive enfin, elle ne tombe pas sur un débutant. Elle consacre un homme déjà façonné par les refus. Le public français découvre réellement Bashung à travers une chanson qui semble légère, presque insolente, Gabi oh Gabi. Le titre connaît un grand succès et installe soudain son nom dans le paysage musical. Mais ce succès est trompeur. Il pourrait faire croire que Bashung est un chanteur de formules accrocheuses, un artiste de fantasy rock, un provocateur élégant. En réalité, cette chanson n'est qu'une porte d'entrée. Avec Vertige de l'amour, il confirme sa capacité à marier énergie rock, humour oblique et sensualité verbale. Son phrasé se distingue. Il ne chante pas comme les autres. Il semble parfois parler, parfois murmurer, parfois se tenir à côté de la chanson plutôt qu'en son centre. Cette distance devient sa marque. Mais Bashung ne se laisse pas enfermer dans le succès populaire. Là où le marché attendrait la répétition, il choisit le déplacement. Cette décision est risquée. Beaucoup de carrières se stabilisent en reproduisant ce qui a marché. Lui accepte de perdre une partie du public pour aller vers une œuvre plus personnelle. La suite de son parcours montre cette tension permanente. Être reconnu sans devenir prévisible, être populaire sans renoncer à l'expérimentation, rester fidèle à une exigence tout en affrontant les règles commerciales. Bashung avance ainsi sur une ligne étroite, parfois inconfortable, mais profondément cohérente. Dans les années qui suivent, il développe une écriture plus elliptique. Les textes deviennent moins directs, les images plus mystérieuses, les atmosphères plus sombres. Il ne cherche pas à raconter clairement une histoire. Il préfère créer un climat. Chez lui, une chanson peut fonctionner comme un paysage mental. Quelques mots, une guitare, une respiration, et soudain une émotion apparaît sans être entièrement nommée. Cette manière de faire dérange parfois. Certains auditeurs cherchent un sens précis, une explication, une narration linéaire. Bashung propose autre chose, une expérience. Il ne donne pas toujours les clés, il laisse l'auditeur entrer, interpréter, se perdre. Cette part d'opacité constitue l'une de ses forces. Elle le rapproche d'une tradition littéraire où la chanson n'est pas seulement divertissement, mais espace de recherche. Bashung n'est pas un chanteur bavard. Il choisit ses mots, les place avec soin, les laisse résonner. Sa voix grave et retenue donne à chaque phrase une forme d'autorité fragile. Derrière cette construction artistique, on devine un homme pudique. Il n'expose pas sa vie privée comme un matériau spectaculaire. Il ne transforme pas chaque douleur en confession directe. Sa pudeur n'empêche pas l'émotion. Elle la rend plus profonde. Parce qu'il ne dit pas tout, ce qu'il laisse entendre prend davantage de poids. Le premier chapitre de sa vie artistique est donc celui d'une naissance lente. Bashung ne devient pas Bashung en un jour. Il le devient à force de détours, d'échecs, de refus et de recherche. Son identité se construit contre la facilité. Et c'est précisément cette exigence qui prépare la suite. La période où il va cesser d'être seulement un chanteur singulier pour devenir une référence majeure. La carrière d'Alain Bashung prend une dimension nouvelle lorsque son œuvre commence à être perçue non plus seulement comme une succession de chansons, mais comme un univers. Un univers traversé par la mélancolie, le désir, l'ironie, l'errance et la perte. Il ne s'agit plus simplement d'écouter un titre à la radio, il s'agit d'entrer dans une esthétique. Au fil des albums, Bashung impose une manière de faire rare dans la chanson française.
Il associe le rock, la chanson littéraire, les arrangements sophistiqués et une écriture souvent énigmatique. Cette combinaison lui permet de toucher plusieurs publics. Ceux qui aiment la force musicale, ceux qui cherchent la qualité des textes, ceux qui sont sensibles à une atmosphère plus qu'à un message explicite. La collaboration avec des auteurs et musiciens importants joue un rôle central dans cette évolution. Bashung sait s'entourer. Il n'est pas un créateur isolé qui prétend tout maîtriser seul. Son œuvre se construit aussi dans le dialogue. Parmi les collaborations les plus marquantes, celle avec Jean Fauque occupe une place essentielle. Ensemble, ils façonnent une langue singulière, faite d'images fragmentées, de jeux sonores, de références inattendues. Cette écriture ne cherche pas la transparence immédiate. Elle fonctionne par éclats. Les mots semblent parfois se répondre davantage par leur musique que par leur sens évident. Pourtant, l'émotion demeure. C'est là l'un des paradoxes de Bashung. Ses chansons peuvent ne paraître difficiles, mais elles touchent directement ceux qui acceptent de les recevoir sans tout expliquer. Avec des albums comme Oser Joséphine, Chatterton, Fantaisie militaire ou plus tard L'imprudence, Bashung s'impose comme un artiste majeur. Chaque projet marque une étape. Il ne se contente pas d'enchaîner les disques, il ouvre des territoires. L'album devient chez lui une œuvre globale avec une couleur, une tension, une architecture. Oser Joséphine marque une période de large reconnaissance. Le disque associe puissance, élégance et accessibilité. Il donne à Bashung une place plus visible dans le paysage musical. Mais cette visibilité ne l'adoucit pas complètement. Il reste un artiste de la nuance et du trouble. Fantaisie militaire, souvent considéré comme l'un de ses sommets, confirme cette stature. L'album reçoit un accueil critique remarquable et devient un repère dans la chanson française contemporaine. Il montre un Bashung capable de conjuguer exigence artistique et émotion profonde. La voix y semble plus habitée que jamais, les arrangements plus précis, les textes plus vertigineux. Ce succès critique modifie son image. Bashung n'est plus seulement un chanteur aux parcours atypiques. Il devient une figure d'autorité. Les jeunes artistes le regardent comme un modèle possible. Celui d'un musicien qui a résisté au format, qui a pris le temps de construire une œuvre, qui a prouvé qu'on pouvait être populaire sans renoncer à l'ambition. La reconnaissance institutionnelle arrive également. Les victoires de la musique consacrent à plusieurs reprises son travail. Mais chez Bashung, les récompenses semblent toujours arriver avec un léger décalage. Elles reconnaissent un parcours déjà long, un artiste qui n'a jamais couru après les trophées. Leur importance n'est pas négligeable, mais elle ne résume pas sa valeur. Ce qui frappe davantage, c'est le respect durable de ses pairs. Dans un milieu musical souvent soumis aux modes, Bashung conserve une place à part. On l'admire pour son exigence, pour sa capacité à se renouveler, pour son refus du confort. Il ne donne pas l'impression de chercher l'approbation immédiate. Il avance selon une logique intérieure. Cette attitude a un prix. L'exigence peut isoler. Le public ne suit pas toujours avec la même intensité. Certains albums demandent du temps. Ils ne se livrent pas à la première écoute. Bashung accepte cette lenteur. Il semble préférer une œuvre qui dure à un succès qui s'épuise vite. Dans ses apparitions publiques, il cultive une forme de réserve. Il n'est pas un artiste expansif. Il ne joue pas constamment le rôle de la star. Son élégance est souvent sobre, son humour discret, sa parole mesurée. Cette retenue contribue à son mystère, mais elle peut aussi être lue comme une protection. Car Bashung appartient à une génération d'artistes pour qui la scène est un lieu de vérité, mais pas nécessairement d'exhibition intime. Il ne confond pas sincérité et confession permanente. Ce qu'il donne au public passe par les chansons, par la voix, par la présence physique, par les silences entre les mots. Sur scène, justement, Bashung devient une figure particulière. Il ne cherche pas la démonstration spectaculaire. Il impose une intensité. Il peut rester presque immobile et capter l'attention. Son chant n'est pas une performance athlétique. Il est une manière d'habiter le temps. Chaque phrase semble pesée, retenue, parfois arrachée. Cette économie de gestes renforce la puissance des concerts. Le public n'assiste pas à un simple récital. Il observe un homme qui semble dialoguer avec ses propres zones d'ombre. Bashung ne surjoue pas l'émotion, il la laisse apparaître par fissures. Au fil des années, son visage change, sa voix se creuse, son image se densifie. Il devient l'un de ces artistes que le temps ne rend pas obsolète, mais plus profond. Là où certains perdent leur force en vieillissant, Bashung gagne en gravité. Son œuvre semble avoir toujours contenu cette maturité, comme si les chansons de jeunesse annoncèrent déjà les dernières. La sortie de Bleu Pétrole en 2008 prend une dimension particulière. L'album paraît alors que l'artiste est déjà malade. Le public ne mesure pas immédiatement toute la portée de ce contexte, mais l'écoute du disque sera ensuite marquée par cette connaissance. Les chansons prennent une couleur testamentaire, même si elles ne doivent pas être réduites à un simple adieu. Ce disque montre un Bashung encore en mouvement. Il ne se contente pas de regarder en arrière, il continue d'explorer, de collaborer, de chercher une simplicité nouvelle.
Certaines chansons paraissent plus lumineuses, plus apaisées, mais traversées par une conscience aiguë de la fragilité. À ce moment-là, Alain Bachung est déjà entré dans la légende de la chanson française. Mais la légende ne protège pas le corps. Elle n'empêche ni la maladie ni l'épuisement. Le troisième chapitre de son existence publique s'ouvre alors, celui d'un homme reconnu, admiré, mais confronté à une épreuve intime et implacable. La fin de la vie d'Alain Bachung est marquée par une contradiction poignante. Au moment où la reconnaissance semble presque totale, son corps commence à céder. Il est atteint d'un cancer du poumon. La maladie s'installe dans la dernière partie de son parcours, alors même que son œuvre reçoit de nouveaux hommages et que son statut d'artiste majeur ne fait plus débat. Face à cette épreuve, Bachung adopte une attitude conforme à ce que le public connaissait de lui. Discrète, digne, peu spectaculaire. Il ne transforme pas sa maladie en récit médiatique permanent. Il ne cherche pas à mettre en scène sa souffrance. Il continue, autant qu'il le peut, à travailler et à apparaître. Cette discrétion ne signifie pas absence de douleur. Elle montre plutôt une manière de préserver l'intime. Dans une époque où la vie privée des artistes devient souvent un objet de consommation publique, Bachung maintient une frontière. La maladie est là, visible parfois dans son visage, dans son corps aminci, dans sa fatigue. Mais elle n'efface pas l'artiste. Les images de ses dernières apparitions ont marqué le public. On y voit un homme affaibli mais présent. La fragilité physique contraste avec la force symbolique de sa présence. Il ne s'agit pas d'héroïsme au sens spectaculaire du terme. Il s'agit d'une forme de tenue presque silencieuse. Continuer à chanter, continuer à recevoir les hommages, continuer à se tenir devant les autres malgré l'épreuve. Les victoires de la musique 2009 prennent dans ce contexte une dimension profondément émouvante. Bachung y apparaît très affaibli. Il reçoit plusieurs récompenses, notamment autour de l'album Bleu Pétrole. Le moment dépasse la simple cérémonie. Il devient une scène de reconnaissance collective, presque un adieu public sans que le mot soit officiellement prononcé. Ce soir-là, le monde musical français semble mesurer ce qu'il doit à Bachung. Les applaudissements ne saluent pas seulement un album. Ils saluent une trajectoire, une exigence, une manière d'avoir tenu face aux modes et au temps. Ils saluent aussi l'homme qui se trouve là, visiblement malade, mais toujours digne. La mort survient le 14 mars 2009. Alain Bachung s'éteint à Paris. L'annonce provoque une émotion nationale. Les hommages viennent de partout, artistes, critiques, responsables culturels, auditeurs anonymes. Chacun semble retenir une chanson, une phrase, un concert, une attitude. La disparition révèle l'étendue réelle de son influence. Ce qui rend cette mort particulièrement bouleversante, c'est qu'elle arrive au moment où Bachung semblait avoir atteint une forme de sommet. Longtemps, il avait dû convaincre. Longtemps, son œuvre avait été parfois considérée comme difficile. À la fin, elle est reconnue avec une rare unanimité. Mais cette reconnaissance totale coïncide avec la fin de sa vie. Il y a là une dimension tragique, mais il faut l'aborder avec prudence. La vie de Bachung ne doit pas être réduite à sa mort. Sa maladie ne doit pas devenir la clé unique de son œuvre. Pourtant, il est impossible d'ignorer que ces derniers mois ont transformé la perception de certaines chansons. Après sa disparition, des titres déjà connus prennent un autre relief. Les mots semblent parfois annoncer l'absence, même lorsqu'ils n'ont pas été écrits pour cela. Le public projette souvent sur les dernières œuvres des artistes une signification testamentaire. Dans le cas de Bachung, cette lecture est compréhensible, mais elle doit rester nuancée. Bleu Pétrole n'est pas seulement l'album d'un homme malade, c'est aussi l'album d'un artiste vivant, encore curieux, encore capable de renouvellement. Le réduire à un adieu serait appauvrir sa richesse. Après sa mort, Bachung devient une référence encore plus solide. Son influence traverse les générations. Des artistes venus du rock, de la chanson, de la pop ou de la scène indépendante revendiquent son importance. Ce qu'ils retiennent de lui n'est pas seulement un style musical, c'est une attitude. L'idée qu'une chanson peut être populaire et exigeante, mystérieuse et accessible, intime et collective. Son héritage repose aussi sur sa relation à la langue française. Bachung a montré qu'on pouvait écrire autrement, qu'une chanson n'avait pas besoin de tout expliquer pour toucher. Qu'une phrase pouvait être belle par son rythme, son étrangeté, son pouvoir d'évocation. Dans un paysage souvent dominé par le récit direct ou le refrain immédiatement compréhensible, il a défendu le droit à l'ambiguïté. Cette ambiguïté n'est pas une posture artificielle. Elle correspond à une vision du monde. La vie n'est pas toujours claire. Les sentiments ne se résument pas facilement. Les souvenirs se mélangent. Les désirs se contredisent. Les pertes ne trouvent pas toujours de mots. Bachung a chanté cette complexité sans chercher à la simplifier. Sa mort rappelle également la vulnérabilité des figures publiques. Un artiste peut sembler appartenir à tous, mais il demeure un corps, une personne, un être exposé à la fatigue, à la maladie, à la finitude. Les dernières images de Bachung ne sont pas seulement celles d'un chanteur célèbre affaibli. Elles sont celles d'un homme qui continue à exercer son métier alors que le temps lui échappe.
Il faut aussi souligner le rôle de la pudeur dans la mémoire collective qui l'entoure, parce qu'il n'a pas surexposé sa souffrance, parce qu'il n'a pas transformé son combat en spectacle. Bashung laisse une image d'une grande sobriété. Cette sobriété renforce l'émotion. Elle invite au respect plutôt qu'à la consommation du drame. La cérémonie funéraire, les hommages et les réécoutes qui suivent sa disparition installent définitivement Bashung dans le patrimoine musical français. Mais le mot patrimoine peut parfois figer les artistes. Or, Bashung reste vivant précisément parce que son œuvre continue de bouger dans l'écoute des nouvelles générations. Ses chansons ne donnent pas l'impression d'appartenir seulement à une époque. Elles conservent une étrangeté moderne. Cette modernité tient à plusieurs éléments, le son, l'écriture, la voix, mais aussi le refus de la simplification. Bashung n'a pas cherché à être immédiatement transparent. Il a accepté que ses chansons gardent des zones de résistance, c'est peut-être pour cela qu'elles vieillissent bien. Ce qui n'a pas été totalement consommé au premier jour peut continuer à intriguer des années plus tard. Son décès, tragique par sa précocité et par le contexte de la maladie, n'a donc pas refermé son histoire. Il l'a déplacée. Depuis 2009, Bashung n'est plus seulement un artiste que l'on écoute. Il est un repère que l'on interroge. Que signifie construire une œuvre exigeante dans une industrie de la rapidité ? Que signifie rester fidèle à une forme de mystère dans un monde obsédé par l'explication ? Que signifie chanter jusqu'au bout sans transformer la douleur en spectacle ? Ces questions dépassent le cas d'un seul chanteur. Elles concernent la place de l'art dans la vie publique. Bashung rappelle qu'un artiste peut être populaire sans être simpliste, discret sans être absent, fragile sans être faible. Sa trajectoire montre que la reconnaissance peut venir tard, mais qu'elle peut être d'autant plus durable lorsqu'elle repose sur une œuvre profonde. Alain Bashung a quitté la scène le 14 mars 2009, mais son absence n'a pas effacé sa présence. Au contraire, elle l'a rendue plus nette. Dans la mémoire collective, il demeure cette voix grave, ce regard distant, cette manière de chanter comme s'il avançait entre deux ombres. Il demeure aussi l'exemple d'un artiste qui a préféré la recherche à la facilité, la nuance au slogan, l'élégance au bruit. Sa vie n'a pas été un conte linéaire. Elle a connu les débuts incertains, les années de lutte, les succès soudains, les choix risqués, la reconnaissance tardive, puis la maladie. Cette trajectoire donne à son œuvre une profondeur particulière. Les chansons de Bashung ne semblent pas seulement écrites pour être entendues. Elles semblent faites pour être reprises, relues, réinterprétées au fil du temps. Sa mort fut bitame non seulement parce qu'elle l'a emporté à 61 ans, mais parce qu'elle a interrompu un artiste encore en mouvement. Pourtant, ce qui demeure aujourd'hui n'est pas seulement la tristesse. C'est l'impression d'une œuvre complète, cohérente, exigeante, qui continue de parler à ceux qui acceptent d'entrer dans son mystère. Alain Bashung n'a jamais tout expliqué. C'est peut-être pour cela qu'il continue de nous accompagner. Et vous, que pensez-vous de son parcours ? Alain Bashung est-il, selon vous, l'un des plus grands artistes de la chanson française moderne ? Sa dernière période doit-elle être lue comme un adieu ou comme une nouvelle étape brutalement interrompue ?